Hop, le titre de mon message va s'afficher maintenant ce soir. Vainqueur dans la prière. Voilà. Hop. Yes. Pour ceux peut-être qui étaient là la dernière fois que j'ai prêché, donc il y a deux ou 3 semaines, je crois, on avait vu ensemble un texte donc d'Éphésiens au chapitre 6. Et on avait parlé des armes que le Seigneur veut nous donner pour tenir ferme dans la marche chrétienne. Et on voyait ensemble que la marche chrétienne, c'est pas juste un long fleuve tranquille, mais que la Bible en parle réellement comme un combat spirituel, comme quelque chose ayant un enjeu spirituel. Souvent aujourd'hui, on compare la foi, les religions, les choses spirituelles, on met tout ça dans le même sac et on dit ouais, ben, si ça t'aide à grandir, si ça te permet d'aller plus loin, tant que t'embêtes personne, il n'y a pas de souci. Mais la Bible, elle va plus loin que ça. Elle décrit la foi comme étant un combat spirituel avec un enjeu, avec quelqu'un dans notre camp et quelqu'un contre nous. On va relire ensemble ce texte et on va aller un petit peu plus loin dans le texte pour voir tout ce que l'apôtre Paul dit, comment ça se manifeste, notamment dans la prière. On y va ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ce soir, on va aller un verset plus loin et c'est sur ce verset que je voudrais qu'on reste un petit peu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Donc la dernière fois, on avait vu que donc, le texte nous parle d'un ennemi, nous parle du diable, qu'il ruse, qu'il veut essayer de nous saper notre vie chrétienne, de nous saper notre relation avec Dieu. Et on avait vu qu'il ne fallait pas se tromper d'ennemi, que notre ennemi, ce n'était pas notre prochain, que notre ennemi, ce n'était pas notre voisin, mais que réellement, le combat à mener était spirituel. Et qui dit combat spirituel dit armes spirituelles. On avait énuméré un petit peu les armes, on avait vu qu'est-ce qu'elles voulaient dire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces paroles que Paul avait laissées dans cette lettre aux Éphésiens pour les réveiller et leur dire, mais dans ta foi, il y a un enjeu plus grand que croire ou pas croire. Dans ta foi, derrière, il y a ton éternité qui est en jeu. Et si tu tiens ferme jusqu'au bout, merci Seigneur, c'est ton éternité qui est en jeu. Et c'est pour ça que Paul exhorte à tenir ferme et notamment à prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le combat spirituel, il se déroule dans la prière. Nous voulons tous, je crois, lorsque nous prions, que notre prière soit efficace, que Dieu entende notre prière, que Dieu nous exauce, peu importe si ça fait des années que tu viens à l'église, que tu t'es donné, peut-être que tu as été baptisé, ou peut-être si tu viens pour la première fois, mais que ça t'est déjà arrivé de faire une requête à Dieu, on a un point commun, c'est qu'on ne prie pas pour rien, on prie pour être exaucé. On a envie que notre prière soit efficace, entendue de Dieu. Mais dans le domaine spirituel, en réalité, la vérité c'est que on est dépendant de Dieu. C'est pour cette raison que la manière d'exercer
Le combat spirituel, c'est dans la prière, c'est dans la requête à Dieu, dans l'échange avec Dieu, dans la demande à Dieu, dans le nom de Jésus. Et Dieu veut exaucer nos prières. Oui. Et pour cela, il faut qu'on demande bien. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de vos passions, de satisfaire vos passions. C'est inversé, une des explications pour laquelle parfois nos prières sont sans réponse, ou du moins ne sont pas exaucées plutôt. Une des raisons, c'est que on ne demande pas bien. Mais alors, comment cerner, comment discerner et comment comprendre pour bien demander, pour avoir une prière efficace et être exaucée? Premièrement, la bonne prière au bon moment. Dans notre verset, Paul dira « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Donc ça veut dire que le choix, il est large. Tout temps englobe tous les temps et toutes sortes englobe toutes les sortes. C'est vrai, on peut prier de différentes sortes. On peut prier pour demander, on peut prier pour supplier, on peut prier pour adorer, on peut prier pour louer, on peut prier pour glorifier Dieu, on peut prier dans la contemplation, on peut prier quand on recherche une direction, on peut prier pour poser une question à Dieu, parce qu'on ne comprend pas quelque chose, qu'on est dans l'incompréhension. On peut prier pour intercéder pour quelqu'un, pour faire le lien entre Dieu et une personne ou une situation. On peut prier pour se repentir, pour demander pardon au Seigneur. Et si Paul dit prier toutes sortes de prières, c'est parce que toutes sont importantes. Je ne peux pas juste demander des choses à Dieu et ne pas le louer. Je ne peux pas juste louer Dieu, mais ne jamais me repentir. Il y a comme un équilibre. Et si je veux avoir une vie de prière équilibrée, j'ai besoin d'aller plus loin que peut-être juste une facette, une sorte ou un domaine de prière. Toutes sont importantes. Alors du coup, là j'ai énoncé quelques sortes, et pour ce qui est des temps de prière, il y a des temps différents de prière. Il y a des moments pour prier. Alors du coup, je les ai scindés grossièrement en deux parties. Les temps où on est tout seul et les autres. Voilà. Toutes sortes de temps, toutes sortes en tout temps. Donc, premièrement, les temps où on est tout seul. Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est biblique. Jésus enseigne que pour prier, il y a une richesse, il y a une puissance lorsqu'on prend un temps, qu'on le consacre, qu'on le met à part pour chercher la face de Dieu, pour le prier. Pour à peu près n'importe quelle sorte de ce qu'on a vu, mais en tout cas pour ouvrir notre cœur, déverser notre cœur, avoir comme un moment de face à face. Le texte dit « Et ton Père qui est là dans le lieu secret ». Dieu nous attend dans cet endroit-là. Il veut passer ces moments avec nous. C'est vrai, il y a toutes sortes de prières qu'on ne peut pas faire en public. Si demain, vous entendez Anaël, pendant un culte, élever la voix et dire « Seigneur, je ne sais pas du tout sur quoi prêcher dimanche, est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Dis-moi, sur quoi tu veux que je prêche dimanche ?» Si il fait ça un dimanche matin, un vendredi soir pendant la réunion, vous allez trouver peut-être ça un peu bizarre, non? Parce que Anaël, il fait ça chez lui, en face à face, en cœur à cœur, avec le Seigneur. Si vous m'entendez un jour prier et me repentir, dire « Seigneur, j'ai grillé un feu rouge, mais il était presque orange, je suis vraiment désolé » pendant un culte, ça va faire un peu bizarre.
Pourtant, ça m'est déjà arrivé, mais je ne l'ai pas fait pendant la réunion. Quand tu veux apprendre à connaître quelqu'un intimement, tu ne passeras pas un certain step si tu ne passes pas du temps seul avec lui. On ne peut pas se contenter de temps à l'église. On ne peut pas se contenter de parler de Dieu avec d'autres personnes. On ne peut pas se contenter de regarder des vidéos sur Instagram ou sur TikTok, même si elles parlent de Dieu. Enfin, voilà, on parle de celles qui parlent de Dieu, ouais, bien sûr. Dieu veut comme un face-à-face avec nous. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme ton tel, ferme tes réseaux sociaux et prie ton Père. Il est là dans le lieu secret, il t'attend et il te le rendra. Il veut se révéler à toi dans ce lieu-là. Il veut te restaurer lorsque tu prieras. Il te fera grandir. Il pourra te renouveler, te façonner, t'inspirer, t'apporter des réponses, te révéler ses merveilles. Dans des temps seul à seul. Et puis, il y a les autres temps. Pour chaque instant, chaque situation, il y a une prière adaptée. En tout temps, en toutes circonstances, Dieu s'attend à ce qu'on le calcule pendant notre journée. Si tu passes 1 heure à prier le matin et qu'après tu sors de ta chambre et hop, tu penses plus à Dieu, tu calcules plus Dieu, tu vis comme s'il n'était pas là, ben c'est incomplet. C'est bien, tu as des moments seul à seul avec lui, mais derrière, il faut que le reste de ta vie soit cohérent. Comprenez-moi, je ne suis pas là pour dire des choses qu'il faut cocher, des choses à faire, comme ci, comme ça, mais vous comprenez que c'est parce qu'il y a une globalité en fait. Il y a quelque chose d'intégral qu'on doit réaliser, parce que Dieu, ce qu'il veut qu'on ait, c'est une vie de prière. Là où il veut nous amener, c'est avoir une vie de prière. Peut-être que tu découvres à peine la foi ou que tu viens un petit peu juste pour l'instant par curiosité. Mais comprends bien que ce que la Bible énonce, c'est que la prière, c'est pas quelque chose de mécanique. C'est pas quelque chose de récité. Mais Dieu est une personne. Et comme toute personne, il a une volonté, il a un cœur, il a des choses qui le caractérisent. Et au travers de la prière, on assoit notre foi, on fait grandir notre foi, on assoit notre relation en lui. On a besoin de prier pendant la journée. Très souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais tu sais, moi je prie toute la journée. Je prie vraiment toute la journée. À chaque fois que j'ai quelque chose, ben, ok, c'est bien. Mais comment tu pries? Est-ce que tu pries pour raconter à Dieu ta journée? Parce que si c'est ça, bon, c'est bien, hein, tu peux, il n'y a pas de souci. Dieu, il t'écoute, il t'entend, mais surtout, il sait déjà. Mais ce que Dieu, il attend de toi, quand tu pries dans la journée, c'est que tu t'en remettes à lui. Est-ce que tu lui demandes son aide par rapport à une situation? Est-ce que tu lui demandes son intervention par rapport à la situation de quelqu'un? Ça, c'est prier, demander à Dieu. Se reconnaître qu'on a besoin de lui. Il y a les temps donc de prière au quotidien, dans la rue, pendant que je fais mes courses, où je peux penser à Dieu, prier le Seigneur pour quelconque situation. Et puis il y a les temps de prière à l'église aussi. Notre texte dit à la fin, je le traite maintenant, et prier pour tous les saints. Alors, prier pour tous les saints, la version Summer dit intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est plus clair comme ça, je trouve. Ça veut dire, faites un lien entre Dieu et les autres chrétiens, peut-être autour de toi. Alors on pourrait dire oui, mais Seigneur, quand même, il y a aussi la prière
pour les personnes en dehors qui ont besoin de toi, qui ne te connaissent pas encore et tout ça. Oui, c'est vrai. Paul en a parlé de toutes sortes de prières de supplication. Mais c'est vrai que des fois, on passe à côté de cette dimension-là de la prière, de prier les uns pour les autres. Et on se dit, non mais moi je prie pour moi, lui il prie pour lui, comme ça c'est bon, 0-0, ok. Chacun a sa petite dose de prière. Mais en fait non, c'est pas comme ça. On dit qu'on est une famille. On dit qu'on est frères et sœurs. Et on a le frère et sœur des fois tellement facile que ça perd de son sens. La communion fraternelle. La communion fraternelle, elle se vit dans la prière, mes amis. Elle se vit lorsque on prie les uns pour les autres. Lorsque quelqu'un prie pour toi. Lorsque tu pries pour quelqu'un, ta relation grandit. Et lorsque quelqu'un priera pour toi, tu verras l'amour de Dieu manifesté au travers de lui. Et c'est ça qui va souder vos liens et créer une vraie relation, une vraie communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas juste manger ensemble. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière, pas juste une maison de restauration, pas juste une maison pour manger, même si on aime trop et qu'on est super content d'avoir l'after ce soir, ça n'empêche pas. Mais on ne doit pas oublier pour autant de prier les uns pour les autres. C'est ça que dit ce texte. L'Église est une armée. On l'a vu dans ce combat spirituel. On a besoin d'être unis les uns aux autres, pas isolés. Et la prière nous unit. Tu veux vivre la communion fraternelle? Alors prie avec l'Église. Prie dans les réunions. Alors, je sais qu'il y a des églises, des élèves, j'ai sorti un mot, n'importe quoi. Il y a des églises où on ne le fait pas forcément. Ici, on laisse un moment comme ça de prière où on a la possibilité d'élever la voix. Et si tu en doutais, ce n'est pas que pour les pasteurs. Ce n'est pas que pour les leaders de louange. Ce n'est pas que pour les gens qui sont au premier rang. Mais c'est aussi pour que toi, tu puisses élever ta louange à Dieu. Pour que d'un seul cœur, l'Église de Jésus élève la voix vers lui. On laisse cette place pour que de l'abondance de ton cœur, ta bouche s'exprime, ta bouche parle et que tu élèves ta louange. Et moi, je crois vraiment que Dieu est honoré d'entendre ça. Il y a des personnes pour qui ça va être super facile. Il y a des personnes, des fois même, ils prient trop longtemps. Mais il y a des personnes pour qui ça va être un combat. Mais si tu sens que dans ton cœur, tu aimerais, mais tu as cette crainte qu'il y ait quelqu'un qui démarre en même temps que toi. Ah, quelle sensation terrible. Vous savez que la première fois que j'ai voulu élever la voix dans l'église, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a grillé la priorité. Quelqu'un qui a prié en même temps que moi et j'ai pas pu repartir. J'ai calé et j'ai jamais redémarré. Mais c'est pas grave. Prends la victoire. Si ça boue sur ton cœur, que ça résonne sur ton cœur, n'attends pas que le temps de prière se finisse. Sois un acteur. Lorsque tu viens aux réunions de jeunesse ou le dimanche ou le mardi soir, de prier avec l'église, tu vivras la communion fraternelle. On a des temps de prière aussi le vendredi de 19h à 19h30. Parce que le combat spirituel se remporte dans la prière. Et on prie avant avec l'équipe de louange, avec quelques personnes. À partir de 19h, on va dans une salle à côté. Si vous ne savez pas où aller, vous demandez à quelqu'un de l'accueil. Et vous venez prier avec nous, préparer ces moments spirituellement. Pour qu'on vive des moments où Dieu agisse, où Dieu agit puissamment. Qu'on puisse voir sa gloire tous ensemble. C'est ce qu'on veut. Si tu veux vivre la communion fraternelle, alors prie avec l'Église. Paul dira aussi, hop, je reprends mon petit verset, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que ça veut dire par l'Esprit? La version Semeur dit, faites toutes sortes de prières sous la conduite de l'Esprit. Sous la conduite du Saint-Esprit. Comment est le Saint-Esprit en toi? La Bible nous dit que lorsqu'on donne sa vie à Christ,
Lorsqu'on se donne à lui, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Notre corps en devient le temple. Et nos prières, elles sont efficaces si elles sont inspirées par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 12, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Communication ici, c'est koinonia. C'est aussi traduit dans d'autres traductions par communion, connaissance. On doit chercher cette communion avec l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, il y a un don spirituel qui en parlait, justement. Des fois, on a des domaines de notre vie, des péchés dans notre vie, qui tiennent, qui sont là, qui restent là, et qui, malheureusement, abîment notre relation avec le Saint-Esprit, notre communion avec le Saint-Esprit. Mais en Jésus, nous sommes victorieux. En Jésus, nous sommes vainqueurs. Si tu as des chaînes, des addictions, des choses qui te font te sentir indigne, des choses qui te font te sentir impur, qui te font te dire, mais du coup, à cause de ça, ces choses-là, c'est pas pour moi. Sache que c'est justement pour toi que Jésus est venu. Jésus dira, je ne suis pas venu pour les personnes en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Il n'est pas venu libérer des gens libres. Il est venu libérer des gens enchaînés. Et lorsque tu viendras au pied de Jésus, tout à l'heure on prendra un temps pour prier. On priera avec toi. Et en déposant ce fardeau au pied de Jésus, au pied de Dieu, Dieu peut t'en délivrer. C'est lourd un fardeau. Une addiction, ça peut être très lourd. Un péché qui nous ronge, qui est plus fort que nous. Mais Jésus dit, prenez mon joug à moi, je prendrai le vôtre. Le mien est doux et léger. Dieu va apaiser ton cœur, mettre la paix dans ton cœur. On voit Jésus exaucer dans toutes ses prières pendant les évangiles. Pendant sa vie, tous les malades étaient guéris. Tous les démons étaient chassés, rien ne lui résistait. Il était en communion parfaite avec le Père. Une prière alignée avec la volonté de Dieu, pas du Dieu, est une prière exaucée. Si tu veux avoir une prière efficace, qu'elle soit exaucée, alors tu as besoin que tes pensées rejoignent celles de Dieu. Comme on lisait tout à l'heure, le verset dans Jacques, vous vous souvenez ? Pas pour satisfaire nos passions charnelles, mais pour aligner nos pensées avec l'œuvre de Dieu. Il connaît tellement mieux nos vies que nous. Il connaît tellement mieux nos besoins que nous. Faisons-lui confiance. Si le Saint-Esprit vient habiter en toi, qu'il vient habiter en moi, qu'il conduit ma vie, alors en tout temps, il sera ton confident. Tu vivras ces moments de prière. En tout temps, il sera ton repère. Celui qui t'indiquera quand tu es sur une bonne voie ou pas. Celui qui te conseillera pour te dire là plutôt ci, là plutôt ça, en accord avec la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est très important, mes amis, de soigner notre communion avec le Saint-Esprit. Alors, si je veux vivre ça, si tu l'as reçu, alors fais tout pour défendre sa présence dans ta vie. Applique-toi. Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est une personne, ça veut dire qu'il peut être attristé. Le Saint-Esprit qui est une personne de la Trinité divine que Dieu nous a donné en cette période de l'Église pour continuer d'agir aujourd'hui. On voit que Paul, dans notre texte à la base, j'en reviens à notre texte,
il dit ça à des personnes qui, au début, quand Paul est arrivé, ils ne savaient pas ce que c'était le Saint-Esprit. C'est Paul qui leur a dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit? Et ils ont dit, mais quel Saint-Esprit? Il a prié avec eux, il leur a expliqué, et ils l'ont reçu. Et ils ont vécu ses promesses. Ils ont vécu ce que la parole de Dieu disait. Ils ont vécu la volonté de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, alors viens au pied de Jésus. Abandonne-toi à lui. Laisse-le t'inspirer. De passer du temps dans la prière avec lui, mais aussi de laisser les choses qui te séparent de lui. Dieu peut faire tellement plus avec nous. Moi, je le crois. Si on avait tous, et je me mets dedans, bien sûr, une communion plus intime avec le Saint-Esprit, une relation plus intime avec Dieu, Dieu pourrait manifester sa gloire encore mieux, encore plus librement. Et par la suite, donc, quand Paul dira aux Éphésiens « N'attristez pas le Saint-Esprit », il va énoncer certaines choses qui sont déconseillées de faire si on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. Et il leur dira « Et si vous faites tout ça, Christ resplendira sur vous. La gloire de Christ resplendira sur toi. » Je disais tout à l'heure qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et le texte nous dit aussi qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il nous dit le texte il a prié, leur a imposé les mains. Ils ont été baptisés dans l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean-Baptiste, a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent donc baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Paul, dans le texte qu'on a pris au début dans ce verset, quand il dit « Faites en tout temps par l'Esprit », on peut facilement penser qu'il fait référence aussi à cet événement, au travers de lui qui leur a apporté cet éclairage spirituel, comme ce réveil spirituel, de dire le Saint-Esprit venant sur vous, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Et il dira dans son enseignement aux Corinthiens, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tout à l'heure, on voyait dans ce long texte qu'on a lu au début, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, tenez ferme, résistez face aux traits enflammés de l'ennemi. Et voilà une arme que le Seigneur veut nous donner pour résister face aux traits enflammés de l'ennemi. Le baptême du Saint-Esprit, peut-être que tu es venu et tu t'es dit, mais il y a des prières peut-être dans des langues que je ne connais pas. C'est l'expérience de ce que la Bible dit ici. Et Paul explique d'une manière quand même plutôt explicite, quand on prie en esprit, quand on prie en langue, on dit des mystères de Dieu que nous-mêmes, on ne connaît pas, mais que seul Dieu comprend. Et ce qui est magnifique, c'est que ne sachant pas ce qu'on dit, c'est l'Esprit qui nous inspire de ce qu'on dit. Et notre prière passe comme à travers le filtre de notre intelligence, de notre conception humaine, de notre limitation, de notre petite foi, ou même de notre grande foi, mais c'est mieux quand même si ça passe sans, pour aller
dire des merveilles du Seigneur, pour le louer d'une manière comme parfaite. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si tu veux être un combattant, un guerrier solide, pour tenir bon dans ce bon combat de la foi, le Seigneur veut te revêtir, veut t'armer. Alors si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit et que tu le recherches, que tu le veux, peut-être que tu pries pour ça, j'aimerais te dire de ne pas culpabiliser pour ça. C'est pas ça qui sauve, c'est pas le baptême du Saint-Esprit qui donne le salut. Mais Dieu en son temps, il te le donnera. Et tout à l'heure, on priera, comme je disais tout à l'heure, et je le crois. Le Seigneur va te baptiser dans le Saint-Esprit. Et si tu viens, que tu t'approches, y compris pour toi, et que tu ne le reçois pas, prends quand même ce que le Seigneur a à te donner. Je crois qu'il a quelque chose pour toi. Il connaît tes besoins. Et si tu as été baptisé du Saint-Esprit peut-être quand tu avais 9 ans dans une colo, il y a bien longtemps, mais que aujourd'hui c'est comme si tu l'avais jamais été parce que tu ne parles pas en langue. Moi je crois qu'aussi, le Seigneur peut te renouveler et peut te renouveler là-dedans et te redonner cette arme pour être vainqueur dans la prière, dans ce type de prière. Te renouveler dans ce don. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez avec persévérance. La version Semeur dit « Faites-le avec vigilance et constance ». La vigilance, c'est lorsqu'on baisse la garde qu'on est vulnérable. Lorsqu'on se relâche. Lorsque justement on sort de notre chambre, de notre temps de prière et qu'on zappe complet, qu'on ne capte pas qu'il y a la vie spirituelle qui continue, que le Seigneur est toujours là. C'est quand on baisse la garde qu'on devient vulnérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir t'organiser. Si tu veux avoir une vie de prière, si tu veux grandir dans ta vie de prière, expérimenter, avoir une prière efficace, vivre cette vie que le Seigneur veut que tu aies, tu vas devoir t'organiser. Ce n'est pas un fardeau que je mets sur tes épaules, mais c'est la réalité. Des fois, notre emploi du temps change. Des fois, il y a des périodes où c'est vachement propice à passer du temps avec Dieu. C'est sûr. Mais un jour, ton emploi du temps, il va changer. Un jour, tu changeras peut-être de travail, peut-être tu changeras d'études ou de classe, ou peut-être un jour, tu vas te marier, avoir un enfant, et ton agenda, il va changer. Et tu auras de moins en moins de temps. Et pour autant, tu auras toujours besoin d'avoir une vie de prière. Tu auras toujours besoin de chercher la face de Dieu. Tu auras toujours besoin de le prier. Tu vas devoir revoir tes priorités. Pour vous illustrer un petit peu ça, un jour, je suis parti en vacances, en Corse, avec... en Corse, Anaël. Yes. Voilà, et je suis parti avec ma famille, je suis parti quelques jours, et je me suis reposé. Je me suis tellement reposé que j'ai même pas pris un temps pour Dieu. Alors j'ai mis la Bible dans la valise. Hein. Elle était là, ma Bible dans la valise et tout, nickel. Mais je me suis tellement reposé, je me levais tard, j'allais prendre le petit déjeuner, j'étais très occupé. Après, j'allais me baigner, l'après-midi, des activités, tout ça. Et le soir, repas en famille et tout ça. Puis après, le soir, fatigué. Pas de temps pour Dieu. Et je suis rentré, mais tellement plus fatigué que quand je suis parti, mes amis. Vraiment. J'étais beaucoup plus fatigué. Tellement que je suis rentré un samedi. Le dimanche matin, je vais à l'église. Quelqu'un qui m'envoie un message qui me dit « Anthony, ça va, je t'ai trouvé pas bien. Je trouvais que tu avais une drôle de tête et tout. » Je me suis dit « Ah ouais, vraiment quoi. » Mon manque de prière se voyait sur mon visage. Incroyable.
Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est vrai en fait, c'est pas très intelligent. C'est comme si, en gros, je disais, je vais me reposer pendant 10 jours, mais je vais tellement me reposer que je vais faire que ça, je vais pas manger pendant 10 jours. Mauvaise idée, je pense. On va voir comment je vais ressortir des 10 jours si je mange pas. C'est pas bon. Mon esprit, si je prie pas, n'est pas nourri. Si je passe pas du temps avec Dieu, que je lis pas la parole, que je cherche pas sa face, que j'ai pas un contact avec le Seigneur, mon cœur se dessèche. Et même si je vais en Corse, je reviendrai fatigué. Tu vas devoir te discipliner pour avoir une vie de prière. Pour être victorieux dans la prière, tu vas devoir te discipliner. Des fois, tu n'auras pas envie, c'est sûr. Des fois, là, vraiment, ça pique. Là, c'est dur. Mais comme toute discipline, si je veux avoir un résultat, si je veux avoir une croissance, si je veux aller de l'avant, vivre des choses, ben, je vais devoir me discipliner. Et je te l'annonce, des fois, tu n'auras pas envie. Mais prends courage, fortifie-toi, tu vas y arriver. Il faut veiller à la régularité. La Bible nous dit que Daniel, le prophète Daniel, pas Daniel qui nous a conduits dans la louange, mais peut-être que lui aussi prie 3 fois par jour. Le prophète Daniel, la Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour, il était régulier. Alors sûrement qu'il ne priait pas 4 heures, hein, mais 3 fois par jour, il allait chercher la face de son Dieu. Et pour vous illustrer ça, je vous ai mis en photo ma plante. On est d'accord qu'elle tire la tronche. Elle n'est pas très bien. Et encore, vous l'auriez vu avant, c'était encore pire. On m'offre cette plante. Je me prends tout de suite d'affection pour elle. Vraiment, je la trouve super jolie, trop bien, avec ses petites feuilles rondes et tout, j'aime trop. Et je me mets à m'occuper d'elle. Et voilà le résultat. Je me mets à l'arroser, comme il me dit sur Internet, tous les 2-3 jours ou toutes les semaines, je ne sais plus. Et voilà le résultat. Et un jour, j'invite un ami chez moi. Un ami qui a la main verte. Mais la main vraiment très verte, tout le corps vert. C'est géant vert, le gars. C'est son métier, il est dans l'agriculture et tout ça, et il voit la plante et il me regarde, il me fait « Bon, allez, je te sauve la vie ou pas ?» Et en fait, je me dis ben, « Tu vas l'arroser ? Ben, figure-toi que j'ai essayé. » Il prend la plante et il met un peu d'eau au fond du bol que vous voyez le bol marron là, ben, c'est lui qui l'a mis dedans. Il met dedans et il laisse. Et regardez, au bout de quelques jours, il m'a dit, tu laisses un peu d'eau, mais tout le temps. De cette manière-là, la terre sera humide. Par capillarité, ça va remonter et le fait que ce soit régulier, elle va être tout le temps humide. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais la dose 1 fois par semaine. Et c'est comme notre vie de prière, tu peux faire un jeûne et prière par an intégral de 7 jours. Mais si le reste du temps, tu ne pries pas, ton cœur ne sera pas imprégné du Saint-Esprit. Ça va passer au travers. Et ça n'aura pas l'effet escompté. Regardez comme elle est beaucoup plus jolie. Et maintenant, tada! Plutôt pas mal, hein? Ça fait 1 an. Une croissance phénoménale. Elle fait 6 mètres. Mais elle va beaucoup mieux, on est d'accord. Je vous assure que là, encore, elle aurait pu, elle était sur le point de mourir. Elle était même encore pire. Même les feuilles que vous voyez qui sont un peu au-dessus, c'était encore pire que ça. Et vous savez ce que c'est le plus beau dans l'histoire ? C'est qu'au bout d'1 an, au bout de quelques mois maintenant, c'était avant 1 an, j'ai eu cette plante, et ben, regardez, elle a porté du fruit. Par la régularité de son alimentation en eau, elle a porté du fruit. Et ta vie de prière, c'est pareil. Si tu t'appliques à être régulier, un petit peu, tous les jours, dans ta relation avec Christ, ta vie, elle portera du fruit.
Dans notre vie de prière, on doit être persévérant. Combien de personnes j'ai entendu me dire « Mais quand je prie, je ressens rien. Du coup, je prie plus. » Mais j'ai envie de te dire, si tu pries et que tu ressens rien, ben c'est normal. Tant mieux même, j'ai envie de te dire. Parce que quand on prie, si on a les frissons à chaque fois, qu'on sent la présence de Dieu, on dit « Waouh !» On s'attend à ça à chaque fois, mais la Bible, elle nous dit que la vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Une marche par la foi. Et si tu as passé ce stade, le Seigneur te dit, bon, ben maintenant, marche par la foi. Comme un enfant, au début, on marche, on lui tient les mains. Puis après, quand il est un peu plus grand, on lui tient plus qu'une main. Et puis après, on lui laisse les deux mains. Alors, l'enfant, il risque de tomber. On s'entend, c'est sûr. Mais c'est normal. Ça fait partie du processus. Et des fois, tu auras besoin de réajuster certaines choses. Des fois, tu auras besoin d'ajuster encore. Des fois, il y a des jours où tu ne vas pas réussir à prier. Il y a des semaines où tu n'auras pas envie de prier. Mais c'est normal. Relève-toi, persévère, va de l'avant, cherche ton Dieu. Lorsque tu pries, tu ne perds jamais de temps. Même quand tu n'as pas le temps, surtout quand tu n'as pas le temps, prie. Quand j'ai beaucoup de travail, je prie 2 fois plus longtemps. Parce que la prière a cet effet de te relever spirituellement, de te rendre fort spirituellement. Et ça a même un impact sur ta vie, sur ton corps, sur ta vie matérielle et tout ça, je t'assure. C'est pour cette raison que le grand réformateur Martin Luther disait ça. Je vais conclure par cette pensée. Pendant les chapitres 4, 5, 6 d'Éphésiens, avant le passage qu'on a lu ensemble, Paul exhorte les Éphésiens en citant plein de comportements mauvais à ne pas faire, avec toutes sortes de péchés de tout type ou de mauvais comportements qu'on peut avoir, qui nous séparent du Saint-Esprit. Mais il finit sur ce passage, sur le combat spirituel. Le combat de notre marche, de notre résistance à la tentation, le fruit qu'on porte dans le combat spirituel, il se mène dans la prière. Pas une prière en mode œuvre, mais une prière fervente. Elle peut beaucoup, la prière d'un juste, faite avec ferveur. J'ai cherché une version, je suis tombé sur cette version qui exprimait bien la pensée que le texte veut dire en fait, originelle. Ferveur, c'est le terme que traduit énergéo. Je n'ai pas besoin de vous dire quel mot ça a donné en français, vous l'avez compris. Ce n'est pas le mot agitéo qui a donné le mot agité, qui n'existe pas d'ailleurs. Pas la prière agitée, mais la prière énergique. En fait, énergéo, ça peut aussi être traduit parfois par active. Une prière active. Lorsque quelqu'un fait de l'écoute active, il est concentré. Il écoute activement. Et lorsqu'on prie, on doit faire une prière active. C'est ça la différence entre la prière œuvre, la prière récitée, ou pas la prière récitée, mais la prière mécanique, et la prière avec ferveur du juste. Et c'est celle-là qui a une grande efficacité. La prière fervente, active. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant que je préparais ce message, j'ai cette pensée qui est venue sur mon cœur. Comment est-ce que je veux paraître devant Jésus quand il reviendra?
Comment est-ce que je veux paraître? Lorsque je le verrai face à face, comme la Bible le dit. Est-ce que je veux être debout et dire « Seigneur, j'ai tout fait, j'ai tout donné, je me suis appliqué, j'ai soigné ma relation avec toi, j'ai soigné ma vie de prière, je me suis organisé, j'ai persévéré, j'ai été vigilant ». Ou est-ce que je veux me laisser aller et peut-être que c'était le cas des Éphésiens et que c'est la raison pour laquelle Paul il leur a fait ce rappel-là et oublier certaines choses et oublier l'importance de la vie spirituelle, pas seulement d'une confession de foi, mais d'une vie spirituelle. C'est notre responsabilité. Lorsque Jésus dit « veillez », faites attention. C'est de l'impératif, c'est adressé à nous. Et vous savez, pendant que je préparais ce message, je vais inviter l'équipe à monter, s'il vous plaît. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a vraiment repris sur ma vie de prière. Et quand je vous dis ça, on parle, on échange, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est vrai. Paul pousse le truc. Le texte, il est profond et si on s'y attarde, qu'on l'analyse, on s'aperçoit que la prière, c'est vraiment important. Mais comme je vous disais, le Seigneur m'a repris sur ma vie de prière et je me suis dit, mais Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté des promesses que tu as pour ma vie. Je ne veux pas passer à côté des choses que tu as en réserve pour moi, de la destinée que tu as pour moi. Parce que je me laisse aller dans la prière. Je veux y aller. Je veux pouvoir me tenir debout devant toi à ton retour et dire Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On ne sera pas parfait. Il y aura des fois où on tombera, c'est sûr. Mais le Seigneur veut nous réveiller. Et si peut-être tu es là pour la première fois et tu en es peut-être qu'au début de la prière, sache que ta prière a autant d'importance à ses yeux que celle de n'importe qui. Et il veut répondre, exaucer ta prière, comme il veut exaucer celle de n'importe qui. Alors, avec les pasteurs, on va se tenir devant. Michael aussi, si tu veux venir. Et il y a Cédric aussi. Et on va prier pour ceux qui s'avancent. Quand vous avancez, vous pourrez peut-être dire à la personne qui priera pour vous, je veux qu'on prie pour ma vie de prière. Je veux qu'on prie pour donner ma vie à Christ. Je veux qu'on prie pour que je sois renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Je veux qu'on prie pour être baptisé du Saint-Esprit. Il y a une direction forte, mes amis, je le crois, à ce que Jésus nous amène à aller plus loin dans notre vie spirituelle avec lui. Alors on va se recueillir et je vais inviter ceux qui veulent s'approcher, avancez-vous, venez, on va prier. On remet ces moments entre les mains de Dieu. Oh Jésus, on s'en remet à toi maintenant.